C'est la meilleure forêt de toute la République de Zambie. On y trouve encore de grandes portions de forêt vierge. Je suis mécanicien de profession, mais malgré cela, j'aime les arbres, et tout particulièrement lorsque je vais dans la brousse et j'y trouve un environnement intact. Mon père était apiculteur, chasseur et fermier, mais il passait l'essentiel de son temps dans la forêt à s'occuper de ses abeilles. Avec lui, j'ai compris que la forêt peut nous donner tout ce dont nous avons besoin si on la protège. En ce moment, les villageois utilisent des ruches en écorce. Ils se servent d'une hache, d'une machette et d'un couteau, et c'est tout, car la forêt fournit le reste. Mon principal défi en tant que manager de la compagnie apicole du Nord-Ouest, c'est de faire en sorte que les gens de la région gagnent leur vie. Lorsque le projet a débuté, il s'agissait encore d'une petite structure et nous nous contentions de gérer 1 millier d'apiculteurs. Mais lorsque les gens ont compris quel profit on pouvait tirer de la forêt, le projet a commencé à se développer. C'est à ce stade que le Programme de développement des Nations Unies, le PNUD, est venu nous assister en nous faisant bénéficier d'un soutien logistique qui nous a permis de nous développer. Il y a 189 groupes d'apiculteurs dans cette vaste région. Les camions passent de l'un à l'autre et nous achetons le miel directement aux villageois. 50, 60, 70, 80, 90, 300. Ces groupes d'apiculteurs forment ce que nous appelons l'Association des apiculteurs. Leurs membres ont acheté 33%, soit un tiers des actions de la compagnie. Ils disposent d'un pouvoir sur le manager et ils pourraient me faire démissionner s'ils ne voulaient plus de moi. Vous avez peur de cela? Non, je n'ai pas peur. Je pense que cela fait partie du jeu dans un système démocratique. Je tiens à insister sur le fait que les actions de la compagnie ne peuvent pas être acquises par une personne. Si tel n'était pas le cas, quelqu'un de riche, venu de la ville, pourrait acheter des actions sur le dos des villageois. Le quartier général se situe à Kabompo. C'est aussi là que l'on trouve la principale usine. Avec l'aide du PNUD, nous avons construit une autre usine, à Minilunga, afin de couvrir le nord du pays. Nous faisons en sorte que les apiculteurs disposent de seaux étanches, afin que le miel ne coule pas. Depuis 1990, nous n'avons jamais eu la moindre plainte de nos clients européens à propos du degré d'humidité de notre miel. Si ce dernier était trop élevé, le miel commencerait à fermenter et il perdrait son goût naturel. Il y a en Europe une forte demande pour des produits naturels. Et nous sommes fiers car nous sommes les premiers en Zambie à avoir obtenu un certificat attestant de la qualité organique de notre miel. La Zambie n'est pas leader du marché car la Tanzanie produit beaucoup de miel. Mais ce qui rend notre miel unique, c'est sa qualité. Car si vous vous intéressez aux produits naturels, vous allez analyser la qualité plutôt que la quantité de matière produite.
Notre principale préoccupation, c'est de mieux intégrer les femmes dans ce programme, car elles n'osent pas grimper aux arbres et elles ont peur d'être piquées par des abeilles. Elles ne bénéficient donc pas de bonnes retombées de notre programme. Mais nous pensons que les femmes pourraient produire un revenu intéressant en produisant des fruits secs. Actuellement, 90% des fruits produits en Zambie sont perdus car nous n'avons pas de structure permettant leur emballage. La technologie est simple. Ça, c'est une moustiquaire. À l'intérieur du séchoir, il y a un cadre en bois et à l'extérieur, un film plastique qui retient la chaleur du soleil. Ceci n'est pas le modèle définitif, c'est juste un prototype. Mais je souhaite développer cette technologie et en faire profiter dans tous les villages. Je compte aussi éduquer les femmes et leur apprendre à bien emballer la matière première afin de la livrer en bon état aux usines. Voilà, c'est donc mon principal objectif, faire en sorte que les apiculteurs gagnent leur vie et qu'en même temps, la forêt soit préservée. J'essaie aussi de planter des arbres autour de ma maison. Ils devraient produire suffisamment de nectar pour mes ruches. Les abeilles vont se nourrir sur les arbres, puis elles vont me donner beaucoup de miel. J'aimerais aussi avoir mes propres fruits et produire un engrais organique à partir de feuilles mortes. Tous les soirs, lorsque j'ai fini de travailler, je vais m'occuper de mes abeilles. Mon père était apiculteur et maintenant, j'essaie de transmettre ce savoir à mes enfants. J'aime les abeilles, j'en ai 9 colonies et je me sens très proche d'elles, vraiment très très proche.